Papa G, tu es un responsable d'association de l'association Mama Bobby. Tu vis à Saint-Laurent depuis plusieurs années et tu es favorable au passage à l'article 74. Alors, pourquoi? Quels sont tes arguments? Bon, premièrement, d'abord, je pense que l'article 74 nous permet de voir franchement, directement, vers l'avenir. Un avenir qui commence tout de suite. Et déjà, essayer de prendre, nous, les responsabilités à tous les niveaux, sur des choses dont il faudrait peut-être attendre encore des années avant de voir leur réalisation. Je prends un exemple. L'épanouissement des langues et cultures régionales. Aujourd'hui, nous sommes toujours soumis à l'approbation d'un recteur, d'un conseiller pédagogique et d'une ambiance, d'un climat qui souvent est celui des fonctionnaires métropolitains qui viennent et qui font certainement de leur mieux pour enseigner le français à nos enfants, mais qui n'associent peut-être pas suffisamment, parce qu'il y a un argument politique, sur ce que peuvent devenir ces enfants s'ils arrivent à s'épanouir dans leur langue et culture régionale partout où ils se trouvent sur le territoire guyanais. Là, je pense que l'article 74 permettrait à nos élus directement de prendre des responsabilités en ce qui concerne le bilinguisme. Le français est une langue régionale, où qu'elle soit. Et aucune ne pourrait dire « c'est moi qui représente la langue des Guyanais ». Non, nous avons la chance de vivre une société multilingue, pluriculturelle, que l'article 74 donne toutes les possibilités d'exprimer, d'explorer, de découvrir, de partager ses particularités. Je crois que c'est un des premiers arguments. Le second, ce n'est pas que nos associations sont contre ou contestent les dispositions du parc, de ceci, de cela, qui fait de notre pays une sorte de mitage de zones où on pourrait faire ceci, de zones où on ne pourrait plus faire cela, ou que ceci, ou que cela. Je pense qu'au moins, en allant vers le 74, nous pourrions sinon remettre en question, revoir effectivement quels sont les avantages et les inconvénients de pouvoir consacrer une part essentielle de notre pays à des solutions qui sont peut-être géopolitiques. Après tout, nous gérons la plus grande forêt tropicale humide européenne, mais qui peuvent aussi entraver peut-être le développement, sinon une forme de développement homogène et intégré, que l'on devrait pouvoir, avec l'article 74, suggérer, accompagner auprès de toutes nos populations. Je prends un exemple encore ici. Le prélèvement sur la faune sauvage. Vous savez que bientôt, on aura la possibilité, qui d'ailleurs est un manque de possibilités, puisqu'aujourd'hui nous l'avons, de tirer effectivement sur tout ce qui bouge. Mais cette possibilité étant plutôt régentée, contrôlée, régulée, il faudra bientôt que nos chasseurs aient un permis de prélèvement. Ce ne sera pas un permis de chasse, ce sera une autorisation de prélèvement. Ok, pourquoi pas? Si le prix de la conservation de la biodiversité est à ce prix, eh bien qu'il y ait une législation qui soit dans le cadre du 74, en relation étroite et intime avec ce que font nos camarades brésiliens, nos amis surinamais. Les animaux n'ont pas de besoin de titre de séjour et on ne le raconte pas à la frontière. Puisque nous sommes sur ce sujet, parlons de la sécurité des populations endémiques, si on peut les appeler ainsi, que sont les populations Cabocles, qui depuis des générations passent dans cette partie de l'Amazonie, évidemment, comme partout, quelquefois, puisque en portugais, explorar signifie aussi bien exploiter qu'explorer, exploite, explore, dans des zones où là non plus les frontières n'existent pas. L'article 74 nous permettrait de légiférer sur des zones transfrontalières bien particulières avec nos voisins, sur ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est plus possible de faire. Avoir moins de possibilités, ce n'est pas un manque de liberté. Au contraire, c'est une liberté mieux maîtrisée, mieux régulée. Je ne pense pas que l'article 74 va nous priver de possibilités d'être plus européens ou moins français. Au contraire, mieux dans un contexte international, d'abord avec nos voisins immédiats, puis au niveau de la planète, avoir des responsabilités choisies et suivies et accompagnées par nos populations dans tous les domaines qui intéressent aujourd'hui notre planète. Et lorsqu'on a la chance d'avoir plus de 80% de notre territoire quasiment comme un ambassadeur international de la biodiversité, pourquoi est-ce que ce ne serait pas aussi, grâce à l'orientation 74, la possibilité pour nous d'être les meilleurs? Puisque l'Europe est là pour nous aider, eh bien, soyons les meilleurs dans des domaines où peut-être que, mal accompagnés, nous ne pourrions être que de seconde zone, c'est-à-dire la gestion de cette vaste forêt tropicale humide qui nous est donnée en partage. Enfin, dernier pôle, je parle de la santé. Nous savons que nous sommes le département le plus touché par des maladies invalidantes. Pourquoi? Peut-être parce que nos populations ont mal été impliquées ou trop souvent désignées comme porteurs de maladies qui, en-delà des frontières, pouvaient aussi augmenter
profondément le mal-être dans nos populations. Je pense qu'avec une politique plus ordonnée, mieux consciente des réalités, non seulement biomédicales, mais aussi traditionnelles, avec la partie belle faite à nos tradipraticiens, nos phytothérapies, nos thérapies traditionnelles, nous pourrions là aussi, dans un cadre d'une santé prise en compte dans l'article 74, c'est-à-dire mieux gérée, mieux conçue pour et par nos populations, nous pourrions avoir une espèce de vision homogène de ce qu'est la santé communautaire. Et de santé communautaire à santé publique, il n'y a qu'un pas, c'est celui précisément que propose l'article 74, c'est que nous soyons aussi gestionnaires de la démocratie sanitaire et environnementale. Il y a plein de choses qui sont aussi possibles d'évoquer, mais je pense qu'au moins sur ces trois, l'éducation, la gestion du territoire et notre santé, il n'y a pas photo. Avec le 74, nous prenons notre responsabilité. Et si le mot autonomie fait peur, c'est qu'il manque aussi de clairvoyance politique, car être autonome, ce n'est pas seulement être libre, mais c'est aussi créateur de sa liberté politique. Alors, pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui hésitent et qui se disent, bon, pourquoi pas, mais en fait, on ne maîtrisera peut-être pas tout, on a un petit peu peur. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ceux qui hésitent? On ne maîtrisera pas, mais comment est-ce que l'on peut imaginer qu'on ne maîtrisera pas quelque chose si on ne maîtrise pas déjà? Il faut dire, on maîtrisera davantage. On va essayer davantage avec le transfert des compétences, d'être justement dans ces compétences propres à l'édification d'une nation, de quelque chose qui nous rassemble, nous ressemble, comme disait la région autrefois. Ça, effectivement, pour ceux qui hésitent, si, ma foi, ce combat ne leur plaît pas, c'est qu'ils se sentent peut-être aussi incapables d'y parvenir. Et je pense que cette capacité, c'est tous ensemble que nous avons besoin de la construire. Et donc nous avons besoin d'eux aussi. Je leur dirais, n'hésitez pas, rejoignez-nous, car c'est tous ensemble que nous avons besoin de bâtir la Guyane d'aujourd'hui mieux et de demain certainement. Les hésitants, eh bien, il faut les convaincre. Es-tu optimiste? Ah, moi, toujours. Vivant dans un pays comme la Guyane, qui est un privilège, avec une population jeune, saine, porteuse de tellement de possibilités, être pessimiste serait un crime. Papa G, je te remercie.